première chose, le pronom personnel prend la place du nom ou du groupe nominal. Exemple, le facteur a du courrier. Le facteur, c'est le sujet et c'est un groupe nominal. Souvenez-vous, il y a le déterminant et le nom. Déterminant plus nom, c'est un groupe nominal. Le facteur a du courrier. Qui a du courrier? C'est le facteur. Donc le facteur est le sujet. Je peux remplacer le sujet, qui est ici le groupe nominal, par un pronom personnel. Est-ce que je peux mettre le pronom personnel nous? Nous a du courrier. Ou si on fait la liaison, nous a du courrier. Non, on ne peut pas. Le facteur, est-ce que je peux le remplacer par je? Je a du courrier. Pareil, ça ne marche pas. Je pense que vous le savez, puisque vous savez très bien parler français. Le facteur, on va le remplacer par le pronom personnel il. Le facteur a du courrier. Qui a du courrier? Le facteur. Le facteur, il a du courrier. J'ai remplacé le sujet, le facteur, qui est un groupe nominal, par le pronom personnel il. Le facteur a du courrier, il a du courrier. Autre exemple. Éline et Manon vont à l'école. Qui va à l'école? Il s'agit d'Éline et Manon. Elles vont à l'école. Ah, donc quel pronom personnel je peux mettre à la place? Je viens de le dire. Éline et Manon, elles sont deux. Donc il faut un pronom personnel qui soit pluriel. Et ce sont des filles. Donc est-ce qu'on va dire il pour des filles? Non, on va dire elles. Et comme elles sont plusieurs, on va prendre le L avec un S. Le L au pluriel. Éline et Manon vont à l'école. Elles vont à l'école. Autre exemple. Papa et moi allons au parc. Qui va au parc? Il s'agit de papa et moi. Donc je parle de moi et de quelqu'un d'autre. Dans le pronom personnel, il faut qu'on le retrouve moi-même et quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux dire je? Vu que je parle de moi-même. Je allons au parc. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a papa avec moi. Et papa ne peut pas être moi, ne peut pas être je. On va prendre le pronom personnel nous. Nous qui parle de moi et de quelqu'un d'autre. Nous allons au parc. Dernier exemple, celui-ci il est bizarre. Moi suis heureuse. Quand je parle de moi, est-ce que je vais dire le mot moi? Moi suis heureuse, moi suis à l'école, etc., etc. Eh bien non, je vais prendre là aussi un pronom personnel. Est-ce que je peux prendre le pronom personnel tu? Tu suis heureuse? Non, parce que je ne parle pas de toi, mais je parle de moi. Donc je vais prendre le pronom personnel je. Je suis heureuse. Deuxième point, le pronom personnel, il permet de conjuguer le verbe au singulier et au pluriel. Parce que c'est le sujet qui dit si le verbe sera au singulier et au pluriel. Et comme le pronom personnel prend la place du sujet, eh ben on va savoir s'il y a une seule personne ou plusieurs, s'il y a un seul objet ou plusieurs. On va trier ensemble. Quand on prend le pronom personnel tu, on parle à une seule personne, celle qui est en face de nous. Donc on met au singulier. Quand on prend je, on parle que de nous-mêmes et nous sommes qu'une seule personne. Donc on le met au singulier. Quand on prend le pronom personnel nous, on parle de nous-mêmes, de soi-même, mais de quelqu'un d'autre ou même de plusieurs personnes avec nous. Ou avec moi plutôt. Donc nous ira au pluriel parce qu'on sera plusieurs. Le il et le elle au pluriel. Comme je l'ai dit, ça va dans le pluriel. Il reste le vous. Alors le vous, c'est très particulier parce que le vous, on peut l'utiliser pour s'adresser qu'à une seule personne. Quand on
Par exemple, vous voit monsieur le directeur, ou quand on vous voit un inconnu, quelqu'un de grand, d'un adulte, on le vous voit quand on ne le connaît pas. Donc, on va utiliser le vous, mais on s'adresse qu'à une seule personne. Sauf que le vous, on mettra toujours le verbe au pluriel derrière, parce que le vous peut représenter une seule personne qu'on ne connaît pas et qu'on vous voit, mais ça peut être aussi d'autres personnes, plusieurs, qui sont en face de nous et à qui on s'adresse directement. C'est le pluriel de tu. Quand je parle pas à toi, mais que je parle à tous les élèves, je dis vous, les élèves, vous allez travailler. Donc on le met dans la case pluriel. Il nous reste le il au singulier, le on qui fait partie du singulier et le elle qui fait partie du singulier. Le pronom personnel permet de conjuguer le verbe. Si j'ai je, tu, il, elle, on, le verbe derrière sera au singulier. En revanche, si j'ai nous, vous, il, elle, avec un S pour il et elle, le verbe sera au pluriel. Le pronom personnel permet d'éviter la répétition. Exemple que j'ai mis ici, Nathan marche, Nathan tombe. Est-ce qu'on devrait dire toujours Nathan marche, Nathan tombe? Est-ce qu'on n'aurait pas pu remplacer Nathan ici par un autre mot? Eh bien oui, on aurait pu le remplacer par le pronom personnel pour éviter de répéter toujours le nom Nathan. Et donc, comme Nathan, on ne s'adresse pas à lui directement et qu'on ne parle pas de soi, mais on parle de quelqu'un, on va mettre à la place il. Nathan marche, il tombe. Je ne peux pas mettre le il au pluriel puisque Nathan est tout seul. Il n'y a qu'un enfant. Je ne peux pas mettre elle parce que Nathan est un garçon. Les pronoms personnels permettent de dire si le verbe sera au pluriel ou au singulier. Quand je prends le pronom personnel je parle de moi-même et je suis tout seul. On va prendre le verbe être. Donc, je suis. Quand je parle à toi qui est en face de moi et qui est seul, je vais dire tu es. Quand je parle d'un garçon ou d'une fille ou de nous en général, mais que j'utilise le on va dire il est, elle est, on est. Quand je parle de nous, c'est-à-dire moi plus une ou plusieurs personnes avec moi, nous sommes. Quand je parle des personnes qui sont en face de moi et qui sont plusieurs, ou quand je parle à un adulte que je ne connais pas, qui est inconnu, je vais dire vous. Vous êtes. Quand je parle de plusieurs garçons ou de plusieurs objets masculins, ou quand je parle de plusieurs filles ou de plusieurs objets féminins, je vais dire ils sont, elles sont. Donc là, on a utilisé le verbe être. Je suis tombée. Tu es tombé. Il est tombé. Elle est tombée. On est tombé. Nous sommes tombés. Vous êtes tombés. Ils sont tombés. Elles sont tombées. J'espère que cette leçon sera comprise par vous tous et que vous pourrez me faire une belle carte mentale. À bientôt les enfants.